comme quoi c'est important de dormir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour un nouveau top 10, puisque je vais vous présenter aujourd'hui mes 10 films préférés. Alors bien sûr, comme pour les séries, il n'y a pas de classement, c'est un peu pêle-mêle, et voilà. Allez, on commence. Et pour ce premier film, en fait, je vais plutôt vous parler d'une franchise plutôt que d'un seul film, puisqu'il y en a 10. Je parle bien sûr de la franchise Wizarding World, ce qui comprend les 8 films Harry Potter et les 2 animaux fantastiques. Voilà. Ça fait beaucoup de films, mais quand on sait que, voilà, je suis une Potterhead, je l'ai jamais caché, je suis une grande fan d'Harry Potter, j'ai plusieurs de mes tatouages qui sont en référence à Harry Potter. Fallait se douter que ça allait arriver à un moment donné, vous alliez pas y échapper. Les films ont été produits entre 2001 et 2018, on est carrément dans un univers fantastique, on est dans l'univers de la magie. Pour le numéro 2, on continue sur une licence, et là on est sur la licence Star Wars. Oui, là on passe du fantastique à la science-fiction, on est d'accord. Et là bien sûr je mets tous les films Star Wars dedans, même si la dernière trilogie elle est un peu... j'ai un peu plus de mal. Le premier film de la franchise a été tourné en 1977 et le dernier en 2019. On est toujours au niveau de la thématique combat du bien contre le mal. Et là on a des vaisseaux interstellaires et des sabres laser. Là on change de registre complet et pour ce troisième film c'est Fight Club qui a été tourné en 1999. Où Fight Club c'est carrément plutôt l'histoire d'un mec qui par faute de sommeil se crée une nouvelle personnalité et tape des alus. Voilà. C'est très très drôle, moi j'aime beaucoup Fight Club, c'est un peu noir mais c'est pas mal, moi j'aime bien. Pour le quatrième film, et là je vais m'attarder un petit peu plus dessus, on va parler du film La vie des autres, qui est un film allemand, qui a été tourné en 2006 et le titre original, avec mon merveilleux accent allemand, c'est Das Leben der Anderen. Donc ça se passe juste avant la chute du mur de Berlin, quand la Stasi faisait des écoutes sur les gens, et je trouve que c'est une très belle histoire. C'est en fait l'histoire d'un Stasi qui est le chef de l'équipe de mise sur écoute d'un dramaturge allemand de l'Est bien sûr. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est une très belle histoire. La fin nous fait prendre conscience quand même de la réalité de l'époque. Mais en même temps c'est une très belle fin, moi elle me fait toujours pleurer. C'est un très très beau film. Pour ce cinquième film je vais vous parler de The Hit Girl qui fait partie de la saga Pitch Perfect. Donc The Hit Girl a été tourné en 2019 et suivent ensuite Pitch Perfect 2, Pitch Perfect 3. Je préfère quand même le premier, il me fait toujours beaucoup pleurer. En fait cette trilogie parle d'un groupe a cappella à l'université qui va du coup faire un concours a cappella. C'est de la chanson, hein, c'est de la comédie musicale. Moi j'aime beaucoup, il y a Anna Kendrick qui joue dedans, qui est connue pour avoir fait la voix de la fille dans Les Trolls. Et on a aussi Rebel Wilson qui est une humoriste australienne que j'adore. Elle est vraiment très très drôle. Je trouve qu'elle a un très grand sens d'autodérision. On repart sur une saga et là vous allez pas comprendre mon choix. Parce que pour le sixième film je vais vous parler de la saga Fast and Furious. Alors là je vois qu'il y a un tollé derrière les écrans. Je le sais, mais moi j'adore. Vous le savez déjà, j'aime énormément les muscle cars, donc fallait bien que je regarde les Fast and Furious à un moment donné, hein. J'aime les muscle cars, voilà. J'ai une miniature d'une Dodge Challenger dans mon salon, à un moment donné, il fallait se douter. Les films ont été tournés entre 2001 et 2019, et là il y en a un prochain qui va sortir bientôt. Oui. Alors, autant j'adore Fast and Furious, autant on est d'accord que il défie toutes les lois de la physique. C'est pas possible de faire des cascades comme ça et d'en sortir vivant. J'en suis consciente, hein, ne vous inquiétez pas. Moi c'est pas pour les meufs en mini-jupe que je regarde le film, c'est parce que j'aime bien Vin Diesel. Oui, pendant longtemps, très longtemps, peut-être même encore un peu, Vin Diesel a été mon fantasme. Voilà. Ah franchement je voulais un mec comme Vin Diesel. Non bah non je l'ai pas eu. Hein. Mais Robin aime bien Fast and Furious, hein. Il regarde aussi avec moi des fois. Bon bien sûr je passe aussi certaines scènes qui sont un peu... voilà. Mais il aime bien aussi. Il me dit bah ouais il y a des voitures vraiment. Voilà, moi c'est tout ce que je demande. Robin il regarde avec moi Star Wars, il a regardé Star Wars parce qu'il y a Dark Vador et qu'il adore Dark Vador. Il regarde les Harry Potter, il regarde les Fast and Furious et il regarde des fois les Pitch Perfect avec moi. Pour le septième film, on va parler de Bad Moms. Bad Moms a été tourné en 2016, mais en fait c'est 3 mamans que tout oppose, qui se retrouvent et se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans leur vie et qu'elles se mettent beaucoup trop la pression. C'est donc une comédie, hein, bien sûr, un peu loufoque, avec Mila Kunis et Kristen Bell notamment. C'est un film que j'aime beaucoup regarder. Il y a eu un Bad Moms 2 aussi, mais je préfère le 1 quand même. Oui, on remarquera que Caro aime les films d'action et les comédies romantiques.
Pour ce 8e film, je vais vous parler de Sucker Punch. Sucker Punch est un film de 2011. C'est un film en fait qui retrace l'histoire de Baby Doll parce qu'en fait c'est une jeune fille, sa mère est décédée, son beau-père l'a fait interner et en fait pour échapper à la folie, elle se fait un monde imaginaire pour essayer de s'échapper de l'hôpital psy dans lequel elle a été enfermée. Et dans ce monde imaginaire, c'est un monde fantastique. En fait, elle est danseuse dans un cabaret dans son monde imaginaire et toutes les filles de l'hôpital psy le sont aussi, en qu'à faire, elle est pas seule. Et en fait, elle a une bande de copines avec lesquelles elles vont faire des missions en mode Première Guerre mondiale version zombie. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup regardé et la BO du film est juste énorme. Enfin voilà, c'est un bon film d'action avec des super décor, je trouve quand même. Pour ce 9e film, je vais vous parler de À tous les garçons que j'ai aimé, film de 2018. Donc bien sûr c'est une comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus romantique. Et là on est sur l'histoire de Lara Jean qui a écrit plus jeune des lettres d'amour qu'elle n'a jamais envoyées et que sa petite sœur envoie. C'est pas mal. Je pense que ma sœur m'aurait fait ça, je l'aurais flinguée. Où ça en découle quelques quiproquos et quelques moments un petit peu drôles et malaisants aussi. En tout il y a 3 films, personnellement j'ai préféré le premier même si les 2 autres sont aussi très bien. Et le dernier film, et je trouve qu'il est vraiment bien ce film, c'est I Feel Pretty, film de 2018. C'est un film, en fait, l'héroïne est une femme, j'aime bien, c'est dans l'imaginaire des Américains, légèrement potelée. Je trouve pas qu'elle est en surpoids, mais bon bref. Qui ne s'accepte pas, qui n'accepte pas ses formes, qui ne se trouve pas belle et qui se préférerait plus mince. Et donc en fait, un jour elle va prendre un gros coup sur la tête et en se réveillant, elle va croire qu'elle est devenue ultra mince comme elle veut. Le reflet qu'elle a dans le miroir lui plaît et du coup elle va apprendre comme ça à s'aimer simplement et à avoir confiance en elle et à réussir dans sa vie. Enfin, je vous passe les détails, mais en tout cas, elle va apprendre à s'aimer et je trouve ça super bien. Clairement, on regarde sur Instagram et dans la vraie vie, y a pas beaucoup de femmes qui ressemblent à ce qu'on voit sur Instagram, clairement. Moi je vous le dis, je fais un 40-42, je le vis très bien. Ah j'ai faim. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu ce que j'aime comme film. Ouais, j'ai des goûts assez hétéroclites quand même. Ne nous voilons pas la face, j'aime plein de choses différentes. Alors par contre, vous verrez jamais de trucs d'horreur, ça me fait peur. De trucs psycho, ça me fait peur aussi. De films français, j'aime pas. Mais voilà, après, je trouve que les Français, on est très bons en drame. Je regarde pas de drame. Oui, le seul drame que je regarde, c'est La vie des autres. Mais c'est parce que c'est beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire aussi vos films préférés. Peut-être que vous allez me faire découvrir des choses parce que je dis pas avoir la science infuse et je suis toujours preneuse de découvrir de nouveaux films. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.